Bonjour et bienvenue à ce 31e épisode du podcast de Board Game Québec. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi. J'ai Joe de l'École du jeu qui est venu ici. Je vais faire une petite entrevue avec. Je vais tirer les verres du nez sur certains points de son gaming ludique, et etc. Ses implications aussi dans l'École du jeu et Passion Board Game et autres passe-temps aussi niveau des peintures de miniatures. Donc, plusieurs sujets que je vais traiter avec Jonathan aujourd'hui. Aussi, on va parler... moi, je vais parler de Baron Park dans les expériences de jeu. Et Joe, tu vas nous parler de... In the Year of the Dragon. Donc, deux très bons jeux. On vous invite à rester jusqu'à la fin pour ça. Donc, ça va être après les derniers achats. Et aussi, il va y avoir le projet québécois comme à l'habitude. Donc, à la fin de l'épisode. Et sur ce, sans plus tarder, on va commencer avec les nouvelles. Alors, première nouvelle, j'ai vu que pour SN, il va y avoir une extension pour Marco Polo, un jeu que j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va rajouter. Là, je ne suis pas allé dans le détail, puis je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de détails là, sur cette extension-là. Donc, ça s'en vient pour Marco Polo. Il y a aussi Rosenberg est en feu ces temps-ci. Ouais. Deux sorties de jeu. Donc, premièrement, Nusfjord, qui va sortir, un autre nom super le fun à prononcer. Ouais, et ça va être quand même dans le style de Caverna Agricola et toutes ces choses-là, avec un plateau commun de placement de travailleurs. Plus là, je pense qu'il y a de la forêt puis il y a de la pêche aussi. Fait que on change un peu de thématique, mais ça risque de se ressembler, j'ai l'impression, j'ai hâte de voir. Puis, il y a aussi un autre jeu de placement de tuiles, Indian Summer, l'été indien, qui va sortir aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être comparé. Je pense que j'ai lu que c'était une trilogie avec il y a Cottage Garden, puis il va y avoir Indian Summer, puis un autre après. Ce que j'ai cru comprendre dans mes lectures, à moins que je me trompe, mais je pense que je suis pas pire. Puis, finalement, c'est ce soir, parce que là, on est le 13 septembre, au moment de la diffusion. Donc, une autre soirée au Hall of Geek, donc la troisième soirée, 19h à minuit. On vous attend en grand nombre pour encore une soirée de jeux de société où je vais être là pour expliquer les jeux. Donc, Jonathan, tu avais déjà participé, tu m'avais aidé la première fois, ça avait été très le fun. Ouais. Puis, donc c'est ce soir, si vous êtes disponible, je vous attends au Wall of Geek, donc c'est à la sortie des ponts, on appelle ça Lévis, là, mais ça fait peur des fois Lévis pour le monde de Québec. C'est vraiment bien, c'est ça. La sortie du pont, c'est super. Et ça fait le tour pour les nouvelles, et on va pouvoir passer au sujet principal. Alors, comme annoncé tantôt en entrée d'épisode, je fais une petite entrevue avec toi, Jonathan, avec mon invité pour cet épisode-ci. Donc, pour te présenter un peu dans l'école du jeu, depuis 6-7 mois à peu près? À peu près 6 mois. Passion Board Game aussi, qui est dans les mêmes temps aussi. Ouais. Donc, fondateur de Passion Board Game. Donc, et là, pour débuter, je pense que c'est intéressant. T'en as peut-être déjà parlé ou vous aviez fait une vidéo avec JP, mais comment ça a débuté la collaboration avec l'École du jeu? Est-ce que c'est toi qui as approché JP, l'inverse? J'avais le goût d'en faire depuis un petit bout. On avait déjà parlé à JP, savoir comment ça se déroulait un peu puis tout. Puis finalement, j'avais comme un peu laissé tomber, j'avais moins de temps libre. Puis quand on a parti le site de Passion Board Game, j'ai dit tant qu'à, j'embarquerai avec toi puis j'en ferai des vidéos, t'es-tu intéressé puis tout. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en faire. J'ai dit envoie-moi une vidéo, on va regarder ça. Puis j'ai trouvé que ça avait bien du bon sens, en tout cas j'espère. Sûrement, t'es encore là. Ouais, j'étais encore là. Fait que ça doit être pas pire. Fait que c'est comme ça que j'ai embarqué dans l'école du jeu. OK. Puis là, je vais pas m'attarder non plus sur l'école du jeu, vu que j'avais déjà fait une entrevue avec JP le très longtemps. Fait que, très longtemps. Fait que ça faisait 1 an de l'école du jeu. Puis je vais plus m'attarder sur des segments un peu plus sur toi, puis qu'est-ce que tu as fait aussi dans l'école du jeu. Mais vous avez un segment que tu participes, que tu as aidé JP avec récemment, Mecha quoi? Ouais. Est-ce que c'est une idée de toi, de JP, ou c'est une idée commune? Ou... JP avait vu un truc américain qui était un petit peu sur ce principe-là. Il a comme retravaillé un peu à faire, puis il m'en a parlé. Je trouvais l'idée vraiment bonne. Ouais. Fait que j'ai dit pourquoi pas. Fait que JP, lui, dans le fond, là-dedans, il s'occupe de recruter les gens. Il fait souvent l'intro. Le prochain... je veux pas trop m'avancer, mais ça se peut que ce soit moi qui le fasse pour donner le fun. Fait que je vais sûrement faire le prochain qui va être le placement de tuiles.
C'est ça. JP s'occupe de recruter le monde, ramasser les vidéos, faire l'intro. Moi, souvent, je fais la conclusion puis je fais le montage. Fait que c'est un bon segment qui nous demande quand même beaucoup de temps. Ouais, le montage, c'est quand même. Ouais, vraiment, parce qu'on a beaucoup de vidéos, je joue avec les sons, les images, on filme vraiment pas tout là de la même place. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis tu sais, on va avoir des vidéos aussi du monde qui en font pas normalement. Fait que tu sais, souvent on a droit à un cellulaire à la main, là, ou devant un garde-robe, comme des fois moi et tout, je fais coup de cœur. Ça va vite, mais c'est ça. Fait que ça nous donne des vidéos, toutes sortes de styles de vidéos. Fait qu'il faut que j'agence ça un peu pour que ça soit plus agréable à regarder. Puis tout, le son pareil, on a qui sont plus forts que d'autres. Il y en a qui ont des micros, il y en a qui en ont pas. Fait qu'on joue beaucoup avec ça, mais un segment bien le fun à faire. C'est très plaisant à regarder, c'est toujours moi j'apprécie. Dès que ça sort, c'est le fun à regarder. C'est c'est le fun, ça me donne des suggestions pour plein de jeux. Ouais, non, c'est ça. Ça arrive qu'on n'en connaît pas, puis on va jeter un œil, puis tout. C'est une très bonne idée que vous avez eue. Puis j'aimerais savoir au niveau plus, toi, quand mettons, tu tournes une vidéo règle, c'est principalement ça que tu fais. Tu as fait un peu aussi de top, etc. De top avec Sylvain. Puis comment tu procèdes, parce que tu fais quand même plusieurs plans. C'est quoi ta préparation avant une vidéo? Ok, ma préparation spéciale, j'en ai pas. Je sais pas si ça paraît, mais j'en ai pas tant que ça. Je joue le jeu une couple de fois, puis je l'explique à du monde physique. Fait que ça me donne un coup de main un peu pour avoir structuré mes règles d'abord. Je me fie beaucoup, j'essaye souvent de me référer aux livres. Quand ils sont bien faits, ça va bien. Il y en a d'autres que c'est plus touché un peu, c'est plus difficile parce que les règles sont quand même claires, mais pas des fois dans un ordre qui sont plus durs à... Tu peux pas expliquer tel quel, là, que des fois avec des référez-vous à la page. Fait que non, tiens, je te donne un scoop pour toi. Je fais mes règles à terre. Je suis pas sur une table. Ok. Je suis par terre. Ah ouais, ok. Parce que dans le fond, je fais tous mes tournages dans le bureau pour avoir le moins de son possible. Puis que ce soit le moins court possible. Fait que je peux pas m'installer sur la table de la cuisine où ce que je joue. Fait que je m'installe dans mon bureau puis je me mets une nappe blanche à terre. Je fais mes règles par terre. Fait que là, vous avez un scoop pour les règles. Fait que dans la dernière vidéo que j'ai faite, Thunderbirds, on voit mon genou. C'est parce que j'étais sur la terre. J'ai écouté, j'ai pas. Sur la fin de la règle, on voit mon genou. Je trouve ça bien drôle. Fait que c'est ça. Ben ouais. J'ai pas de grosse préparation là. Souvent, je commence par la mise en place, c'est classique. Fait que je fais ma mise en place. Là, je regarde comme il faut le truc, puis je me dis, bon, ben, quand je l'ai expliqué, ça marchait bien. Fait que je commence par quelque chose, je me rouvre le livre, je regarde un peu, je le relis comme il faut pour être sûr de rien oublier. Des fois, ça arrive, je l'oublie pareil, mais c'est classique. Là. Ouais, question pas. Ouais, je pense qu'on fait toutes des erreurs de règles où on les oublie. Ouais, c'est ça. Fait que je relis la rubrique de ce que je veux expliquer pour être le plus fidèle possible. Puis j'explique le bout, puis après ça, je replace mes affaires, je tourne un autre bout. Des fois, je déplace ma caméra. À ce temps, j'ai commencé à faire ça un peu. Là, parce que quand on a une vue d'ensemble, c'est le fun pour la vue d'ensemble. Des fois, quand on veut expliquer de quoi d'un coin de plateau, parce que c'était écrit plus petit ou quelque chose, je déplace ma caméra, puis je filme un peu plus de près. Très cool. Je me suis toujours demandé où tu filmais ça, parce que je savais que t'as ta table de cuisine, mais ça sonnait pas écho, ça sonnait pas... Ouais, je sais pas. J'ai une gros cravate aussi. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, je garde. Secret révélé. Secret révélé. Je vais faire le star Allo Police, je sais pas. Puis concernant Passion Board Game, très bon site, ça marche très bien aussi. Puis vous avez justement récemment dépassé les 100 000 visiteurs uniques. Est-ce que vous attendiez un tel intérêt si rapidement que ça monte si vite? On se doutait qu'on aurait du monde parce que dans le fond, ici au Québec, comme site, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Personnellement, j'avais jamais rien vu. J'ai pas cherché vraiment beaucoup, mais la référence française, c'était Trick Track. J'aimais bien 20 jeux. Mais sinon, en français, surtout d'ici à Québec, il n'y avait pas grand-chose. Jadis, moi. J'ai jamais fait grand-chose. Je pense qu'il y a 10 articles sur Board Game Québec. C'est tout. Moi, ça, c'était un petit blog. Là, on voulait... Je comprends parce que si tu... partir de ça, c'est impossible. Sur le site, d'ailleurs. Tu vois que faire un article à tous les jours, ça n'a pas de bon sens, à moins que ce soit ton travail. C'est ce qui n'est pas vraiment le cas. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, déjà, sortir un article par semaine, en plus de faire des vidéos,
des fois, ça manque du temps. Non, c'est ça. Comme passe-temps, surtout. Fait que, non, on s'attendait à un certain succès, mais c'est clair qu'on était surpris d'avoir le 100 000 si rapidement. Déjà, le deuxième mois, là, on a comme fait un peu le saut. Ça roule. Un bon roulement quand même. Pour, là, on a une belle petite équipe. Là, plein de beaux bénévoles qui mettent bien du stock, c'est quand même plaisant. Là, on a des beaux feedbacks, tout le kit, c'est vraiment le fun. Très cool, une autre très bonne idée que vous avez eue aussi, parce que c'est bien, comme tu disais, c'est bien de se regrouper ensemble pour ça. Je me tape, c'est droit de pas avoir l'idée dans ce moment. Non, c'est ça qui je pense qui fait le succès. On a rassemblé beaucoup de monde qui faisait tous les trucs de leur coin, chacun, puis pas dans le but de comme tout centraliser ça à un endroit, mais plus que la visibilité de chaque personne en donne aux autres. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont connu grâce à ça. Fait que c'est un intérêt pour tout le monde de mettre ces choses, de toujours apporter un petit plus différent de ce que tu fais sur ta chaîne. C'est le fun, ça fait de quoi de différent à faire. C'est un très bon concept. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour sur le général là, que je voulais parler, donc l'école du jeu, Passion Board Game. Là, on veut te connaître un peu plus aussi au niveau joueur, donc ça c'est le fun. C'est pas grave, non, c'est toujours là, le fun c'est le fun de savoir le background de nos personnalités publiques du jeu de société au Québec. Je me sens vraiment pas là. Donc, première question, la plus classique, c'est comment t'es rentré dans l'univers du jeu de société moderne? Fait combien de temps environ? Ça fait un bout. Dans le fond, à la fin de mon secondaire, j'ai commencé à jouer à Magic. Je pense que c'est pas mal la porte d'entrée de beaucoup, sauf moi. Plus jeune que moi. Ouais, je suis plus jeune, c'est ça. Mais ça, nous autres, on a commencé avec Magic au secondaire. Je jouais avec un ami surtout, puis un petit groupe qui s'ajoutait de temps en temps. Puis tout d'un coup, il a commencé à sortir des petits jeux de cartes de même chez Geek. C'est quoi donc aussi Munchkin, puis Citadel. Fait que ça, c'est bang. C'est comme les 4 premiers jeux que j'ai joués. C'était plus des jeux de cartes que des jeux de plateau, mais quand même. C'était avec ça que j'ai commencé tranquillement. Après ça, on a joué à d'autres jeux. Saboteur aussi, des jeux comme ça. Carcassonne, tu sais, les premiers qu'il y avait dans ce temps-là, c'était pas l'Eldorado. Non, c'est ça. Puis c'est ça, fait qu'on a joué à ça, j'ai joué pas mal avec cet ami-là à ça. Jeff, que je salue d'ailleurs. Puis à un moment donné, il a déménagé, fait qu'on a arrêté de gamer. Fait que je me suis comme plus rangé côté jeux vidéo pendant un bon bout. Là, ça doit faire un bon 5 ans que je suis revenu dans les jeux de société plus sérieusement. Fait que c'est ça pour le cheminement. C'est bon. Puis, ça, je le sais un peu, mais en tout cas, c'est pour les auditeurs, c'est pas juste pour moi. À peu près combien de fois par semaine tu réussis à jouer, puis avec combien de joueurs environ? J'ai comme ma journée plus stédée, qui est plus stable, qui est soit le vendredi ou le samedi soir. Soit là, j'ai... Normalement, c'est arrivé qu'on était juste nous deux. Mais sinon, normalement, on est 3, des fois 4. Ça, c'est pas mal ma journée, parce qu'on joue plus. Sinon, j'essaie d'avoir un soir dans la semaine quelque part où je trouve un trou pour aller chez quelqu'un. Souvent, je vais plus chez quelqu'un, c'est un changement que de recevoir. Puis avec les enfants, dans le fond, la semaine, c'est plus facile d'aller quelque part parce qu'il n'y en a pas. Ou quand tu coûtes les boucs dérange moins. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis, au niveau des thèmes mécaniques de jeux préférés, qu'est-ce que t'aimes là? C'est sûr que les jeux de gestion, placement de c'est pas mal mon top. J'étais pas très jeu coop jusqu'à dernièrement. J'ai découvert 3-4 en ligne, vraiment le fun, genre Aeon Zen. Thunderbird, j'ai trouvé quand même cool aussi. Sinon, j'aime beaucoup les deck building. J'aime bien aussi, ça, de temps en temps, les jeux de dés. Mais j'aime le feeling des dés. C'est pas la mécanique. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça le fun, tu sais, quand tu trouves une boîte et qu'il y a un jeu avec plein de mini-dés, là, c'est cool. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool. Puis, si t'avais un jeu, là, que c'est le seul jeu que tu peux avoir, faut que tu joues. T'es pas obligé de le jouer à tous les jours, mais si tu sors un jeu, c'est lui. Ça, c'est difficile. C'est la question. C'est mon top jeu, c'est Agricola. Ouais. Mais c'est un jeu qui est plus demandant, fait que j'aurais-tu
le fun de le sortir à tous les jours, tu sais. Je sais vraiment pas, sérieux. Je sais pas. Je peux faire du montage. Ouais. Pas obligé de le savoir. Non, sérieusement, il n'y aurait pas un jeu, c'est comme n'importe quoi, tu sais. T'as beau aimer le spaghetti, tu mangeras pas du spaghetti tous les jours. Non, j'ai comme plein de jeux que je jouerais plus que les autres, là, mais avoir un jeu tout le temps, c'est ça. Je n'ai un meilleur, mais comme je te dis, t'as beau triper sur quelque chose, vraiment, à tous les jours, je penserais pas. Là. Puis, dans les jeux, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas, qui te tape ses nerfs quand c'est dans un jeu, c'est présent dans un jeu? J'aime pas les enchères cachées, tu sais, de la monnaie à 2 points, faut pas que ça soit trop une grosse mécanique du jeu, parce que sinon tu me perds. Tu me perds vraiment. Si c'est ce qui détermine genre l'ordre du tour ou ben des affaires, là, j'ai de la misère. On a joué l'autre jour à Cuba. Cuba, en fin, tu te rajoutes une coupe de votes, c'est pas trop pire. Tu te doutes un peu que quelqu'un va miser rien ou tout. C'est une petite prise de risque pas trop désagréable. En général, tous les autres, souvent, c'est vraiment... Tu joues pas ton tour là-dessus, mais des fois être premier joueur c'est décisif beaucoup quand t'as une personne qui peut prendre une action. Fait les enchères cachées comme ça, j'aime les enchères ouvertes par exemple. Genre tu mets mettons 2 piastres, l'autre il en met 3, l'autre il en met 4, je vais-tu mettre le 5, ça j'aime ça. Mais les enchères cachées, une one shot là, où tu peux comme faire basculer un peu le cours de la partie présente, ça j'aime moi. Puis pour terminer l'aspect gamer, question que j'aime bien, est-ce que tu as un jeu coup de cœur, mais que c'est pas, il n'est pas beaucoup de connu, mais je pense qu'il gagnerait à être connu. Que tu penses qu'il gagnerait à être connu? Ben, j'ai pas mal prêché pour beaucoup. Je l'ai présenté souvent, Flatline. C'est un jeu qui est coop, fait que c'est facile à montrer. C'est un jeu que je trouve original. T'sais, au début, ces espèces de jeux temps réel là, je m'y intéressais pas. Même, j'étais c'est un peu chaotique, c'est un peu le bordel. Fait que, ça m'intéressait moins. Puis après avoir joué, ben j'aime ça. Là, j'ai Fuse puis j'ai Escape. Flatline est une petite coche au-dessus parce que t'as plus de gestion un peu. Tu as vraiment de la planification, 1 minute de stress, de la planification, 1 minute de stress. Fait que t'as tout le temps, tu jases, t'as du table talk, c'est le fun. Tu dis, bon, on devrait finir, traiter ce patient-là, il nous donnera tel bonus. Ouais, mais là, cette carte-là, si on la fait pas, on va peut-être pas. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Tu sais, c'est le fun, puis ça dure pas, tu sais, t'as pas une demi-heure d'astinage, puis le jeu en tout et partout dure peut-être 45 minutes là, à 4-5 joueurs. Fait que c'est très, très, très plaisant. Donc Flatline, c'est ta recommandation. De ce temps-là, le petit coup de cœur du jeu, c'est que je me tanne pas tant de jouer, puis qu'il y a moins de joueurs qui connaissent un peu, vu que c'est pas un gros best-seller du moment. Très, très cool comme. Donc, on a appris à te connaître quand même, gamer, mais là, tu as aussi une autre passion. Qui est de... J'en ai plein. Ouais, ben, on reste dans le jeu, là. T'en as un autre de plus, en tout cas. Ben, c'est la peinture de miniature, puis c'est quoi, ça m'intéresse beaucoup, puis je t'ai même demandé des conseils aussi, parce que ça m'intéresse d'aussi t'avancer, puis t'es très bon aussi là-dedans. Je pense que ça fait longtemps que tu le fais. C'est ça ma première question. Ça fait combien de temps à peu près que tu fais de la peinture comme ça? 1 an. 1 an? Oh, ok, c'est très bon. Mais tu sais, là, en tout cas, on voit pas si on n'a pas le vidéo, mais ce que je suis en train de faire là, c'est dans le fond le 2e set que je fais. J'ai fait le premier set du premier Zombicide, puis là je suis en train de faire Black Plague, mais j'en ai pas fait tant. Tu sais, j'ai toujours eu un petit côté artistique. J'ai pas... j'ai pris des cours là-dedans dans mon cégep, mais j'ai abandonné parce que là-dedans, si t'es pas le meilleur, ben t'as pas de job. Fait que j'étais mieux que la moyenne, mais j'étais pas le meilleur. Fait que j'ai comme laissé tomber. Fait que je me suis toujours bien débrouillé. J'ai comme... Je dirais j'ai un bon feeling. Il y a beaucoup de techniques à apprendre, mais des fois, je me dis, je laisse un peu, quand je peins, je laisse un peu de côté à la technique, puis je vais au feeling, puis souvent, ben, ça donne de quoi de popper. Fait que, ce côté-là, j'ai ça qui comme de bonus, si on veut. Je me casse pas trop la tête, puis ça le fait tout seul. Je me dis, un peu plus de ça, là, ça ferait bien. Fait que, puis tu sais, c'est ça. Fait que... Puis, tu disais, t'en as fait combien à peu près? T'as fait d'autres zombicides, puis là t'es dans un autre set? Dans le fond, j'ai fait J'ai fait dans le fond la première boîte, plus l'extension du premier zombicide. Ok. Là, j'ai mes héros, puis l'abomination de fait pour Black Plague. Ok. Puis un set de runner là, qui achève. C'est pas mal ça, j'ai fait 5-6 plus, tu sais, Chibi, là, ceux-là de... Voyons.
le nom m'échappe du jeu. Super Dungeon Explorer. Ok. Que Sylvain a. Ouais, c'est vrai, j'ai vu des photos. J'ai bien aimé ça. C'est le fun parce que c'est pas la même. En tout cas, moi personnellement, je prends pas la même technique pour les faire. Je te dirais que je vais au feeling. Ok. Tu sais, ceux de Zombicide, c'est classique. Là, je fais ma couleur de base, un ombrage en mettant de la peinture diluée puis tout le kit. Tandis que ceux qui sont comme plus manga, un peu de même, ben, je vois vraiment une couleur de base. Je me fais un ombrage plus foncé. Je repasse avec un plus foncé pour faire vraiment des dégradés plutôt que trancher vraiment des creux foncés, un fond et quelques ajouts clairs. Je fais vraiment un dégradé complet. Fait que je sais pas, je trouvais que ça lookait plus comme ça. J'aime bien ça. Puis ça va prendre environ combien de temps pour combien d'heures pour une figurine unique là? Je parle pas quand il y en a des différents. Trop d'heures, ouais, c'est long. Hein? Une seule. Ça dépend beaucoup, là. Mais beaucoup. Ça peut varier. Tu sais, je te dirais une qui est plus simple, là, ça va me prendre les petits formats Zombicide, ça va me prendre peut-être un soir et demi, peut-être. Si c'est plus complexe, une petite affaire, ça va peut-être me prendre 2 soirs complets. Puis, tu sais, je te dis un soir, c'est peut-être 3 heures par soir, là, fait que peut-être un 6 heures. Mais quand on embarque comme une série de runners, ben, comme je l'ai fait en série, puis je les fais toutes de la même couleur, pour le même modèle, ben ça va me prendre peut-être quasiment le même temps pour en faire 7, 6, 7. Tu sais, j'ai pas. Je pourrais comme améliorer mon time aussi en disant, comme mettons quand tu fais tes ombrages, ben je pourrais les laisser sécher sur le bord et en commencer d'autres, mais je les laisse sécher mais je continue pas sur d'autres. Mais c'est pas un hobby, je suis pas payé, puis j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais je pense que c'est beaucoup plus rapide que moi. Je pense que moi, ça me prend une éternité. Je sais pas. Je suis peut-être trop sur la minutie des fois, mais les tiennes sont très précises aussi, mais que ça n'a pas rapport. Juste, je sais pas, des fois, une technique, comme je te dis. Ouais, l'expérience aussi. Peut-être. Puis, est-ce que tu aurais quelqu'un qui veut commencer là-dedans, t'aurais-tu des conseils au niveau technique, peinture, des vidéos à regarder ou des vernis, whatever? Sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos, il y en a en français comme en anglais. J'ai pas le nom de la chaîne, une en anglais que j'avais envoyé, c'est Sylvain qui voulait s'en faire aussi, il a commencé un peu. J'ai aucune idée du nom de la chaîne. Mais, tu me la redonneras si tu t'en souviens, on l'écrira quelque part. Il y a plein de chaînes françaises qui font très bien ça. Je vais peut-être en faire un maintenant. Parce que c'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question. Je voulais faire une série de vidéos sur la chaîne où je fais des tutos de trucs. J'ai comme plein de petits vidéos courts qui pourraient être intéressants pour tout le monde. Genre, je veux pas le dire. Je sais regarde-toi du. Mais c'est sur quelques petites affaires que je fabrique pour mes jeux, genre pour côté rangement, des fois côté pratique, côté amélioration de quelque chose. Fait que tu sais, je vais me faire des petits segments comme ça que je vais mettre sur la chaîne prochainement, dans les prochains mois sûrement. Fait que tu vas pouvoir voir ça là-dedans, des tutos de peinture, c'est parce que c'est un peu long. C'est un peu long, à moins de dire tu le fais comme ça, d'en faire un petit bout, puis revenir, c'est fait, magie de la télé. Mais ça serait le concept peut-être que je pourrais faire. Mais sinon, des trucs pour le monde, même Simone, Cool Me or Not, ils ont sorti, dans le fond, quand ils présentent le Kickstarter, souvent les autres, ils en ont des versions peinturées sur le Paint sur le Kickstarter qui te montrent que ça a l'air, ils sont magnifiques. Là. À ce temps, ils ont une chaîne sur YouTube où ils montrent les artistes qu'ils ont fait, te montrent comment ils les font. C'est super, quand même bien. C'est super, ils sont super bons, ceux qui font ça. Puis ça vaut la peine. Puis regardez pas juste les premières minutes quand tu fais une figurine, puis tu commences, là, on dirait qu'elle est lettre jusqu'à temps que tu lui fasses de l'ombrage ou quelque chose. Ça a l'air d'un espèce de jouet fait archi. Fait qu'il faut vraiment que tu regardes dans la vidéo. Elles sont un peu longues, par exemple. Là, des fois, ça va jusqu'à 400 vidéos de 20 minutes chaque pour une figurine. Là, mais s'ils ont des bonnes techniques, ça vaut la peine de regarder ce qu'ils font. Mais sinon, si tu veux un peu de conseils, moi, personnellement, je fais ma couleur de base au départ. Après ça, je suis cheap, là, fait que pour sauver l'argent, j'achète de la peinture. C'est le grade entre la peinture cheap d'artisanat puis la peinture pro, là, genre de la Citadelle à 5$ le petit pot. Parce que, tu sais, des fois, je regarde ces pots-là puis je me dis,
Je doute pas qu'elle ait une meilleure qualité que la mienne. Elle couvre mieux, c'est certain. Pour en avoir vu faire, là, la mienne, elle couvre moins bien. Mais avec cette peinture-là, ben, j'y me rajoute un peu de médium pour la diluer une petite affaire. Puis quand je veux me faire ce qu'on appelle en anglais, je pense que c'est des washes, des trucs comme ça, là, c'est vraiment de la peinture comme plus liquide là, qui va dans les cracks et tout. Ben, je rajoute du médium d'un peu d'eau, fait que ça la met plus transparente puis beaucoup plus liquide. Sylvain il rirait que je dis ça parce que je lui ai dit, puis il dit je sais, je dis ça partout, mais je comprends pas tant, ça prend une consistance comme de lait. Il faut qu'elle soit liquide, que si tu bouges ta palette, mettons, elle bouge, mais il faut pas qu'elle soit aussi claire que de l'eau. Puis là, ben, avec ça, je suis capable toutes comme les badigeonner. Puis avec ça, c'est le fun parce que je peux avoir vraiment la couleur que je veux. Si je veux que si mon zombie a la peau blanche, mais je veux qu'il y ait comme du rouge dans les creux, puis tel kit, ben je peux me faire un chose rouge. Je l'en fous dans la face, puis c'est fait. Tu peux avec le pinceau contrôler un peu ce que tu veux le mettre. Puis c'est ça. Après ça, ben je repasse avec ma couleur de base pour la rééclaircir un peu en n'allant pas trop proche des creux. Ça donne un effet un peu de rondeur. Puis ça, je parle vraiment de couleur un peu plus claire. Le best, c'est de ne pas toujours diluer avec du blanc. On a tendance à dire je veux, mettons, un orange plus clair, je mets du blanc. Mais si tu le dilues avec une couleur plus proche, tu vas avoir un meilleur résultat. Comme mettons, si tu coupes ton orange avec du jaune, il va venir plus clair quand même, il va rester plus dans les teintes. Ça coupe moins franc, ça fait une plus belle job à mon goût, à moi en tout cas. Puis sinon, ben, pas ça, quand c'est sèche, ben, je mets un vernis mat en canette. Ben, standard. Je pense que ça fait le tour pour ce que j'avais au niveau de questions overall générales. Donc, je te remercie encore là, de t'être prêté au jeu de cette entrevue-là, de t'être dévoilé. Non, c'est ça. T'être dévoilé des petits coups, c'est le fun. C'est toujours le fun d'avoir des petites primeurs. Puis, sur ça, ben, on va passer aux derniers achats. Pour les derniers achats, j'ai été quand même assez tranquille récemment. Quoique j'en ai en attente d'arriver. Fait que je vais juste présenter ceux que j'ai reçus. Et le premier que j'ai, en fait, c'est même pas un achat, c'est que j'ai gagné un prix. J'ai gagné V-Commando, mais la version Kickstarter. Donc très cool, je suis très content de l'avoir reçu. Puis ça rajoutait plein de petits extras de la campagne Kickstarter qu'il avait fait. Les nouveaux personnages, des nouveaux scénarios. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis j'ai fait le déballage, ça devrait sortir prochainement sur la chaîne. Toi, tu avais des achats aussi? Ouais, j'ai eu... dernièrement, j'ai eu Arcadia Quest, un petit jeu de figurines. Une espèce de dungeon crawler. Plus simple, mais pas en coop, ce fois-là. C'est vraiment compétitif. Fait que j'ai bien hâte de voir que ça a l'air. J'avais lu beaucoup de bons commentaires. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, il m'a souvent intrigué aussi ce jeu-là, mais j'ai jamais osé y aller pour ce jeu-là. Puis j'ai acheté aussi Anachronie enfin. Enfin. C'est juste quand j'ai voulu l'acheter la dernière fois, j'ai passé pour The Colonist finalement, puis je suis très content. Colonist, j'apprécie beaucoup. Puis là, vu qu'il est revenu en magasin Anachronie tout récemment, là, si vous l'attendiez, là, il se trouve... moi, je l'ai trouvé à l'Imaginaire à Québec. Il se trouve aussi, je l'ai vu sur Dice Hall à Montréal. Puis ça devrait arriver dans pas mal toutes les boutiques en ligne, et boutiques physiques aussi qui ont le jeu, qui avaient déjà eu le jeu. D'après moi, ils vont le revoir aussi. Puis, donc c'est ça, j'ai acheté Anachronie. J'ai hâte de l'essayer. Le déballage aussi qui s'en vient prochainement sur la chaîne. Ok, moi, ma deuxième acquisition du mois, ça a été Custom Heroes, un jeu que j'ai été convaincu par David. Moi, j'ai écouté sa vidéo aussi. Professeur Board. Ça avait l'air très cool. Ça m'a bien fait rire avec David. David, dans le comptage, je dis ça. À chaque fois qu'il disait un jeu du trou de cul, je trouvais ça bien drôle, ça le faisait rire. C'était vraiment comique. Fait que non, le jeu a l'air très cool. Un jeu qu'on connaît avec une mécanique supplémentaire. J'ai lu les règles. Il n'y a pas beaucoup de règles. Il y a un petit livret, mais quand même, ça a l'air vraiment cool. C'est sûr que c'est pas un jeu à jouer à deux, là, mais... Non, c'est ça. C'est un jeu de gang. Mais un jeu de gang, là, une espèce de petit jeu pour commencer ou bien finir une soirée. Moi, j'ai bien hâte d'essayer ça. Et ça fait le tour là, pour derniers achats. Comme je disais, j'ai quand même été tranquille, mais je pense que le prochain épisode va être peut-être un petit peu plus rempli pour moi. Et on va passer aux expériences de jeu.
Alors pour les expériences de jeu, de mon côté, c'est Bar & Park, un jeu pour 2 à 4 joueurs sorti en 2017, donc cette année, de Phil Walker Harding, édité par Lookout Game et Mayfair Game. C'est un jeu qui se fait pas encore en français, quoique les règles sont faciles à trouver, puis il n'y a pas de texte là, de toute façon. Fait que je pense que ça se complique pas trop à ce niveau-là. Puis c'est vraiment simple comme jeu, vous allez le voir là, dans les explications que je vais faire sommaire du jeu. Même avec ça, je pense que vous seriez en mesure de jouer, là, même si vous l'écoutez juste audio. Et puis, c'est une durée de 30 à 45 minutes et une complexité de 1.89 sur 5 là, selon Board Game Geek. Donc un jeu assez simple. Résumé du jeu, en fait, comment on joue le jeu. Le but du jeu, en fait, c'est de faire le plus de points possible en faisant un parc à ours. On va avoir une espèce de course aux tuiles les plus payantes. C'est pas mal ça le jeu, avec il y a aussi des objectifs à accomplir. Et ça, encore là, c'est une course à lui qui le fait en premier. Il va faire plus de points. Expert. Ça, c'est la version expert, effectivement. Et c'est d'un placement de tuiles à la Tetris. Là, même chose que Patchwork, Cottage Garden. Dans le fond, au début de la partie, chaque joueur va avoir un parc, une entrée du parc. Une tuile qui va pouvoir placer d'autres tuiles dessus. Je sais pas comment différencier les mots tuiles, mais bon. Chaque joueur aussi va recevoir une tuile d'air verte. Ça, c'est comme il y a des toilettes, un petit parc, une rivière. C'est des petites tuiles de base qui ne donnent pas de points. Et après ça, à votre tour de jeu, vous avez soit le choix, vous devez placer une tuile. C'est pas mal ça l'option que vous avez. Sinon, si vous n'êtes pas en mesure de placer une tuile, ça ne fonctionne pas avec les tuiles que vous avez, ou vous avez plus de tuiles parce que vous avez mal fait votre affaire, vous pouvez avoir une tuile d'air verte encore qui ne donnera pas de points. Et lorsque vous allez placer une tuile, vous allez couvrir certains symboles. Et ces symboles-là vont vous donner d'autres tuiles. Donc si vous couvrez une brouette verte, ça va vous donner accès à aller chercher une autre tuile verte, d'air verte. Si vous couvrez une bétonnière blanche, ça vous permet de prendre une tuile soit d'enclos, donc il y a des différentes formes de tuiles d'enclos, différents animaux aussi. Différents. C'est un peu drôle, mais ouais. C'est peut-être la fin famille, je sais pas. Ouais. Sûrement. Ours panda, ça va, c'est le. Ouais, le koala. Koala peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est pas. Koala bear en anglais. Ouais, c'est vrai. Ça doit être toute la même. C'est sûrement le principe du jeu. C'est beau. Ensuite, vous allez avoir donc un des types d'enclos où vous pouvez aussi prendre une tuile d'air verte, encore là. Et si vous couvrez une pelle orange, une pelle mécanique orange, ça vous permet de prendre une tuile d'enceinte, donc c'est comme un peu plus un air extérieur. C'est des plus grosses tuiles qui valent plus de points. Et sont plus durs à placer. Et vous pouvez prendre aussi un enclos ou un air verte aussi. Vous avez toujours plus de choix. Et si vous couvrez une équipe de construction, ça vous permet d'aller chercher une autre tuile. Une autre tuile d'agrandissement du parc. Un autre plateau, hein, un plateau. Effectivement, c'est une belle différence. Un plateau qui vous permet d'agrandir votre parc et vous allez en avoir un maximum de 3 ajoutés dans la partie. Puis dès qu'il y en a un qui fait les 4, qui remplit ces 4 plateaux, incluant le plateau de départ, ça termine la partie. En fait, dès qu'on réalise un objectif, on va le prendre immédiatement, on va prendre la tuile correspondante et dès qu'on termine un de nos plateaux, on prend une statue d'ours qui va donner un certain nombre de points et c'est toujours, il y a une dégradation dans les points au cours de la partie et vous allez toujours prendre le plus payant à chacun de vos tours, puis il y a une quantité variable selon le nombre de joueurs pour équilibrer les parties. Et à la fin de la partie, comme je disais, si on remplit les 4 tuiles, dès qu'il y en a un qui remplit les 4 tuiles, chaque autre joueur a un tour de plus. Et on additionne les points, donc les points des tuiles qu'on a placées, des statues et les objectifs. Et lui qui a le plus de points, il gagne la partie. Ouais! Donc au niveau de mon appréciation, j'ai joué 4 parties à 2 joueurs seulement. Fait que j'ai jamais joué à 3, 4 ou je pense que ça va jusqu'à 4 maximum. Oui, je l'ai dit au départ, c'était 2 à 4 joueurs. Ouais, c'est ça. Et donc, ça reste quasiment une première impression qu'une critique parce que j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que ça donne à 3-4 joueurs. J'aime bien la thématique du jeu, même si c'est pas nécessairement important dans ce jeu-là. Là. Tu sens pas que tu crées un parc malade que tu aurais le goût de te promener parce qu'il y a des rivières qui vont aller n'importe où. Il y a des... Ouais, il n'y a pas de ouais, c'est ça.
C'est pas le but de faire le plus beau parc, mais le parc le plus payant qui va s'agencer bien ensemble. Quand même rapide à 2 joueurs aussi. Je trouve le principe intéressant de couvrir les symboles pour aller chercher d'autres tuiles. Ça permet des fois d'aller en chercher plusieurs en même temps puis se donner plus d'options à notre tour parce qu'on peut juste toujours placer une tuile. Je l'ai peut-être pas dit tantôt, mais on peut pas en placer plusieurs même si on a plusieurs en stock. Je trouve le matériel est quand même de bonne qualité. Là. C'est standard, là. C'est pas des tuiles trop épaisses, mais c'est pas non plus. C'est horrible. Ouais. Ah non, ça c'est dans mes négatifs. Je suis dans le positif. Je t'ai devancé. Puis je trouve ça bien l'aspect course. Parce que dès que tu fais une erreur, souvent tu perds la partie. Si tu fais juste un mauvais placement, tu viens de te tirer dans le pied, puis l'autre va faire les statuts plus vite ou va faire les objectifs plus vite, puis c'est sûr que tu gagnes pas. Ouais, à 2, ben, à plusieurs, ça ouais. peut-être que. Ouais, c'est peut-être moins pire que ça. C'est vrai qu'à 2, si tu prends à 2, ça reste la partie puis c'est fini. Mais... Ça pardonne pas. Non, peut-être qu'à 2, peut-être qu'à plus. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir à plusieurs joueurs qu'est-ce que ça peut donner. Visuel, moi je le trouve très bien. Là. C'est style euro, on va dire, là, quand même, là, côté graphique. C'est quand même facile d'enchaîner les parties. Vu qu'une fois qu'on a mis toutes les pièces, ben on peut jouer plus souvent, plus de parties, parce que c'est dans mes points négatifs, je vais y revenir tantôt. Puis, dernier point positif, je pense qu'il faut ajouter des objectifs. Là. Je pense que sans les objectifs, j'ai l'impression que ça serait un peu... Peut-être si on joue avec des jeunes enfants. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Là, à ce moment-là, si tu veux faire essayer le jeu en premier, pas trop compliqué. Mais pour plus de joueurs, je pense que ça vaut la peine de... Sinon... je sais pas, j'ai l'impression, je l'ai pas essayé, mais c'est mon impression que ça serait peut-être un peu plus flat. Côté négatif, je peux peut-être faire te dire tes positifs, tu as joué aussi avec moi si tu en avais un peu. Non, pas mal tout dans le même sens. J'ai quand même trouvé ça sympathique, l'idée est bonne. Visuel, c'est clean. C'est coloré quand même, même pour les enfants, c'est pas trop ça, malgré le petit look euro, là, c'est quand même pas si mal. Non, la mécanique va super bien. Non, un bon petit jeu. Puis, côté négatif, pour moi, je trouve que c'est ça. La mise en place est quasiment aussi longue qu'une partie à 2 joueurs. Parce que tu sortes les tuiles, tu les mets sur le petit plateau. Puis, il y a beaucoup de tuiles différentes aussi dans les belles mécaniques. Là. Fait qu'il faut que tu les places à la bonne place. Mais sinon, l'insert, j'ai mis l'insert point d'interrogation. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Non, le plus gros casse-tête du jeu, c'est de trouver comment placer le mot de t'as mis l'insert. Ouais, puis il y a plus moyen de séparer les tuiles. Ça marche même, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas un insert. Mettez rien si vous, en tout cas. Et puis, j'aurais peut-être aimé ça, je pense. Ça rajouterait un peu d'aspect, peut-être chance, mais avoir peut-être un objectif caché aussi. De dire, il faudrait que j'aille chercher telle tuile, mais il sait pas. Fait que, ça rajouterait peut-être un peu de piquant, juste une idée comme ça. Peut-être ça aurait été le fun. Quoi, je sais pas, le fait qu'on les voit justement, tu le vois que ton adversaire va essayer d'aller chercher, fait que, ça te donne une petite course de plus encore, à dire, faut que je le fasse avant qu'il réussisse. Le genre, je devrais couvrir ça pour ramasser ça pour avoir plus de points, mais là, il va faire l'exécutif, il va me dépasser d'une couple de points. Peut-être, je sais pas. Je pense que je garderais les visibles, puis j'en aurais peut-être un caché aussi, mais quoi que là, des fois, il pourrait y avoir des match-ups qui avantageraient des joueurs. Fait que, encore là, c'est très, ça dépend tout le temps. Et dernier point, négatif. Je pense que pour moi, à 2 joueurs, Patchwork est meilleur que Barren Park. Je trouve qu'il y a plus de stratégie dans Patchwork. Mais sinon, c'est ça, j'ai hâte de voir à 3-4 qu'est-ce que ça donne aussi. Cottage Garden, je l'ai juste joué une fois, fait que là, c'est dur de l'évaluer entre les deux. Là. Puis c'est pas mal ça pour mes points négatifs. Je sais pas si tu en avais aussi. Ou... oui, dans le fond, je disais tantôt c'était un bon jeu, mais pour moi personnellement, c'est pas un. Tu sais, au début, je voulais l'avoir parce que je trouvais que ça avait l'air le fun. Tout le monde, tu sais, il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux puis les forums qui disent c'est super bon. Puis l'argument que je trouve le moins valide de ça, c'est il est meilleur que Cottage Garden. J'ai Cottage Garden. Je le trouve pas meilleur, il est un peu différent. Moi personnellement, je préfère Cottage Garden. Il me semble que Barren Park
à moyen terme, là, je me tannerais beaucoup plus vite que Cottage Garden. Même si à Cottage Garden, le dernier tour est bizarre. Ok, je me suis pas rendu jusque-là. Ok. Ouais, le tour est un peu bizarre. Mais sinon, non, je préfère quand même Cottage Garden. Je trouve que la stratégie est plus. En tout cas, pour moi, elle est plus évidente. Tu sais, Barren Park, quand tu caches des trocs ou des trucs comme ça, tu ramasses des tuiles. J'ai eu un peu. Surtout au début de la partie, je trouve que c'est plus vague. Tu dis, bon, ok, je cache ça, je vais ramasser une tuile là, mais pour là, elle ne me sert pas de temps. On dirait qu'au début, tu sais plus ou moins quel tuile. Puis là, maintenant, tu te dis, j'aurais pas dû le cacher, là, je n'aurais besoin d'un petit camion. Fait que peut-être pour ça un peu que. Mais tu sais, un bon jeu quand même, mais personnellement, c'est plus un achat depuis que j'ai joué avec toi. Puis, donc pour mon bilan pour Barren Park, j'ai quand même trouvé le jeu très bien, comme tu dis. Mais je trouve, c'est ça, c'est peut-être déjà de 4 parties à 2 joueurs, je trouvais déjà ça venait un peu, pas redondant, mais les parties se ressemblent quand même, là, à mon avis. Même si tu changes les objectifs, tu vas juste courir après des tuiles différentes. C'est ça. C'est ça, il y a une mécanique principale, puis... Ouais, c'est ça. Puis il n'y en a pas vraiment en périphérie, fait que tu y vas pour ça, tu essaies juste d'optimiser le plus possible. Puis... Puis, mais j'ai quand même, quand j'y joue, la dernière fois que j'ai joué, justement, vu que la mise en place était faite, j'avais le goût de. Je m'étais fait battre, j'ai dit, je veux en faire un autre, ça va prendre 15 minutes, puis c'est fait. Là. Fait que c'est le fun quand même d'enchaîner les parties, fait que ça peut être un bon petit jeu pour ça. Puis c'est quand même un bon jeu de placement de tuiles. Il n'y en a pas des tonnes non plus sur le marché. Fait que, puis là, j'en ai parlé tantôt, il y a Indian Summer que j'ai hâte de voir lui où il va se classer dans tout ça. Un autre placement de tuiles. Ça te donne pas le goût en tout cas. Ouais, c'est vrai que. L'été des Indiens. Il y a un petit loup sur la boîte. Pas un loup, une espèce de renard. Un renard, je pense. Ouais, me semble. Et donc, ça fait le tour pour Barren Park. Puis je vais te laisser aller avec In the Year of the Dragon. Ouais, bon petit jeu In the Year of the Dragon du très connu Stephen Field. Un jeu de 2 à 5 joueurs, me semble. Il me semble que c'est 5 joueurs pour des parties. Je pense que ça va jusqu'à 75 minutes. Ça va, non, grosso modo, à 2 c'est un peu moins qu'une heure, à 3, 4, on fait pas mal 1 heure, 4 on dépasse un peu. Je me souviens plus trop de l'âge pour le jouer à ça, mais c'est quand même pas facile. C'est pas un jeu qui est dur à jouer, mais c'est un jeu qui est très dur à... Ouais, il est quand même complexe. Là. Parce que le principe, dans le fond, c'est qu'on est dans l'année du dragon, comme le titre le dit, puisqu'on va avoir 12 événements, comme un événement par mois. Puis à chaque mois, il va falloir s'en tirer du mieux qu'on peut, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des choix à faire, à savoir, je un personnage pour faire une action qui va me donner plus de points, ou sinon, je fais l'autre action qui va me permettre de garder un personnage, parce qu'en fait, on a des temples, puisqu'on a des personnages, puis ce qu'on se rend compte après une partie ou deux, c'est que les personnages qui donnent chacun 2 points sont pas tant payants si t'en as plus besoin pour te couvrir un peu sur les 12 prochains mois qui vont te donner des problèmes. Fait que, non, il y a un beau petit casse-tête à faire là-dessus. C'est comme une mécanique un peu comme un placement de rouillé, mais à un seul choix, où ce qu'on va devoir payer si on tombe sur un choix. Dans le fond, on sépare les choix en paquets selon le nombre de joueurs. Puis si on est plus qu'un joueur à tomber sur le même paquet, on va débourser de l'argent, fait que des fois aussi il faut tenir ça en compte. Puis une fois qu'on va avoir fait l'action, on va aller recruter un nouveau personnage, fait qu'on va recruter un personnage par tour, sauf sur le dernier. Qui lui va nous apporter un nouveau bonus, soit pour prévenir une des prochaines crises, ou améliorer une action pour qu'il donne plus de ressources, ou plus d'argent, ou des trucs comme ça. Puis c'est ça, à la fin de la partie, selon le nombre de temples, les étages qu'ils ont, les bonus qui donnent des bonus de fin de partie, puis d'autres trucs qui donnent des points au travers de tout ça. On va avoir un score final à la fin, puis c'est ça qui va déterminer le gagnant. C'est pas évident. Ouais, non, je l'ai joué avec toi, puis c'était très... Ouais, c'était pas évident, comme tu dis. Je pense que c'est le bon mot. C'est ça, surtout la première partie, là, on se dit bon ok, puis là on a le réflexe on a un réflexe normal de ne pas vouloir perdre personne. Fait que là on fait attention au bout, mais finalement tant qu'on laisse un habitant dans le temple pour pas perdre d'étage, qu'on nourrit le minimum de gens pour avoir ce qu'on a besoin, qu'on paye les taxes à l'empereur si on n'a pas une action qui donne plus de trucs, tu sais. Fait que c'est ça, mais
Non, un excellent jeu qui joue bien à peu importe le nombre de joueurs. À date, j'ai pas de préférence. J'ai joué une partie à 2, à 3 et à 4. OK. Puis peut-être pour le choix d'action, ça change un peu, mais comme il y a des paquets, il faut pas que tu tombes le même paquet que quelqu'un d'autre pour faire la même action, mais tu as peut-être de chances plus que ça arrive. Ben quoi que non, parce qu'avec 2 paquets à 2 joueurs versus 3 paquets à 3 joueurs. Ouais, t'as toujours le même. Ben, ça risque d'être différent. Moi, je l'ai juste joué avec toi à 2, fait que il y avait juste 2 choix tout le temps. C'est pas une grosse différence, je pense, parce que ça va dépendre quelle action qui tombe dans quel paquet. Il y en a qui sont comme plus brisés à certains moments de la partie qu'il y a d'autres. Mais sinon, non, il n'y a pas une grosse différence au plus de joueurs, mais toujours aussi fun quand même. Moi, j'ai vraiment adoré quand j'ai joué, quand tu me l'as montré, je trouvais que c'était tellement de choix toujours déchirants à faire dans ce jeu-là. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier quelqu'un? Est-ce que ça vaut la peine de dire, OK, cette année-là, ça ira moins bien que les autres années? C'était moi-là, OK, je vais subir la conséquence, sinon je peux me préparer. Puis c'est le fun de le voir à l'avance. Donc tu sais vraiment comment te préparer, qu'est-ce que l'autre joueur va faire aussi, sur quel aspect je peux le battre. C'est sûr qu'à 2 joueurs, c'est un duel, fait que il n'y a pas d'autres adversaires, fait que c'est plus facile à planifier à ce niveau-là. Comme mettons, il y a les militaires, les autres joueurs ont un aspect, tu as les feux d'artifice, mais à chaque fois, c'est quand même une majorité, fait que tu es tout le temps en compétition directe avec celui qui en a le plus. C'est tout le temps un duel avec celui qui en a le plus que tout. Parce que là, sur 4, c'était le dernier de la gang, laisse ça voir, prends une autre voie parce que tu travailles pour rien, mais toujours un petit peu... Ouais, j'avoue que ça doit changer pour la stratégie, mais c'est vrai que mais de toute façon, à 2, quand tu as des duels, les points sont tellement importants, c'est du plus-moins, c'est toujours la différence de points qu'il faut calculer, non le nombre de points qui se fait. Là. C'est là que ça va à l'inverse, vice-versa. Si je fais un +3, tu fais un -3, ben c'est un 6 de différence. Puis non, j'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu que j'avais en plus sur ma wishlist, mais parce qu'il est sorti, ça fait pas si longtemps qu'ils ont sorti le 10e anniversaire, puis c'est tellement pas cher comme jeu. 35-40$, me semble, si je me trompe pas. Puis, c'est ça. C'est des jeux, les composantes sont moyennes, mais moi, si tu peux me le faire moins cher, puis c'est un bon jeu. Le vert et brun, celui-là, il est rouge et orange. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça me dérange pas, ces jeux-là. Si le jeu est bon, c'est correct. Là. Scrap le design. C'est ça. C'est juste le fun. Parce qu'il y a tellement de mauvais jeux qui ont un très beau visuel. Oui, aussi. Non, c'est pas grave. Non, c'est ça. Des fois, je vais mieux savoir. Je pense que quand le visuel est pas beau, je pense que c'est quasiment garant d'un bon jeu. Ben, pas d'un bon jeu, mais. Non, pas ça que je veux dire. Mais s'il est encore sur le marché, ça veut dire qu'il est bon. Tu sais, un 10e anniversaire, c'est rare que ça va être un mauvais jeu, même si le visuel est peut-être moins intéressant. Là. Je suis pas un nouveau jeu qui sort, puis si le visuel est pas beau, ça veut pas dire que c'est garant d'un bon jeu. Non. T'as plein d'exemples qui te viennent en tête. Donc, ça fait le tour pour In the Year of Dragon. Ouais. Et on va pouvoir, là-dessus, ça termine aussi pour les expériences de jeu. Et on va pouvoir passer au projet québécois. Alors, pour le projet québécois, je voulais parler de la boutique Univers Ludo, boutique en ligne. Et aussi, maintenant, ils ont un petit point de vente aussi au Hall of Geek. C'est une super belle boutique en ligne. C'est aussi les commanditaires de Passion Board Game. Pour ça, je trouvais important d'en parler. Je t'avais avec moi, donc je trouvais bien d'en parler de cette boutique-là. Des propriétaires très sympathiques, Patrick et Katia, que j'ai joué d'ailleurs avec eux cette semaine. Donc c'était très le fun aussi. Bonjour en passant. Et j'avais choisi de parler de vous avant de jouer avec vous. Non, ça n'a même pas rapport. Et puis, eux autres aussi organisent des fois des événements au Hall of Geek. Donc, si vous voulez les rencontrer, vous allez pouvoir les rencontrer là. Ils font des fois plus des trucs familiaux pour attirer le monde à découvrir des jeux. Ils ont aussi un très beau concept d'égalité de prix. Donc, vous pouvez aller leur dire « Ah, j'ai vu tel jeu à telle place, à tel prix », puis ils vont regarder s'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
pour peut-être égaliser le prix ou quoi que ce soit. Là. Je veux pas rentrer dans les détails de ces eux autres qui gèrent ça. Ouais. Mais en général, ils ont des bons prix. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ils ont de très bons prix aussi. Puis aussi, vous pouvez avoir la livraison gratuite à partir de 100$. Ça, c'est un seuil qui est quand même assez bas quand même là, pour certaines boutiques en ligne. C'est un bon seuil intéressant. Puis très bon service, rapide aussi. Si vous êtes à Québec, ben là, à cette heure, soit vous pouvez aller chercher, je pense, sur Love Geek, si je ne me trompe pas. Non, puis directement aussi chez eux avec sur rendez-vous. Là, je l'ai déjà fait aussi, puis c'est le fun. Ça te permet d'acheter ton jeu, puis l'avoir, puis sauver la livraison également. Puis donc c'est www.universludo.ca. Donc je vous invite à aller voir ça. Très belle boutique en ligne. Puis on de plus en plus de choix de jeux intéressants, de nouveautés qui arrivent. Donc, les précommandes aussi. Oui, ils ont quelques Kickstarter, effectivement. Il y avait même la précommande pour Gloomhaven qui s'en vient, la deuxième print. Qu'il n'y en a plus, je pense. Là. Je vous dis ça, je pense qu'ils sont complets dans ce qu'ils avaient commandé. Puis, donc c'est ça. Donc, universludo.ca. Je vous invite à aller voir ça. C'était le projet québécois de cette semaine. Et sur ça, ben, on va conclure cet épisode-là. Donc, je te remercie encore, Joe, d'être là, d'être venu pour l'entrevue, d'être venu chez vous. Là. Mais ça, c'est pas c'est ça. C'est pas grave. C'est un détail. Pareil. Mais moi, c'est facile pour moi de me déplacer. J'ai pas d'enfant, fait que j'ai pas de rattache. C'est plus simple pour moi. Puis, sur ça, ben donc, on va conclure l'épisode encore une fois. Puis je vais vous dire à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Il y a plusieurs façons avec iTunes, Google Play Music, Pod Québec, non ça n'existe plus, RZO. Donc il y a plusieurs façons d'écouter le podcast. Aussi maintenant, depuis là, je vais arrêter de le dire, je pense que ça fait 5-6 épisodes que c'est en vidéo aussi sur YouTube. Donc vous pouvez l'écouter là aussi également. Et sur ça, ben, je vais vous dire à la prochaine fois. Et encore une fois, merci Joe. Et bye bye!